bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre tutoriel où je vais vous apprendre à activer les API et les services dans la console Google Cloud. Cette étape comporte 6 étapes. La première consiste à ouvrir votre navigateur et à se connecter à votre compte Google, de rechercher dans Google la console Google Cloud. Dans les résultats de la recherche, vous cliquez sur le premier lien, vous allez arriver sur la page de la console Google Cloud. Dans le menu qui se trouve à gauche, vous allez cliquer sur le logo Google Cloud. Et dans le nouveau menu qui s'affiche, vous allez cliquer sur API et services. Et une fois que vous aurez activé tous les API et les services dont vous avez besoin, on procédera à tous les paramétrages de tous les autres menus. Pour cela, je vous propose de suivre 2 vidéos qui suivent ce chapitre. La première, c'est pour vous montrer en vidéo pas à pas l'activation des API et des services dont vous avez besoin. Et la deuxième vidéo qui suivra consiste à vous montrer comment paramétrer tous les autres menus que sont présentation, branding, audience, client et accès données. Vous arrivez sur la page de votre console Google Cloud et nous allons cliquer sur le petit menu à côté du logo Google Cloud. Un menu va apparaître en cliquant dessus et on va cliquer sur tout en bas API et services. Une nouvelle page va apparaître et dans cette page, ça va nous permettre d'activer tous les services et les API de Google que nous avons besoin. Pour activer les API, on va cliquer sur le bouton API et services. Et dans la barre de recherche sur cette page, nous allons taper les API dont nous avons besoin et dont on connaît le nom. Donc là, on va taper Gmail. On va sélectionner Gmail API. On va sélectionner Gmail API sur cette page. Puis, on va cliquer sur le bouton Activer. On reclique sur API et services. On clique sur Activer les API et services. On refait nos nouvelles recherches. Et on va rechercher Gmail Postmaster Tools API. On clique dessus. Et on clique sur le bouton Activer. On clique de nouveau sur le lien API et services activé, sur le bouton activer les API et services. Et là, on va rechercher une nouvelle API qui s'appelle Google Sheet API. Pardon. On sélectionne, on l'active. On reclique sur API et services activés. On clique de nouveau sur activer les API et les services. On va rechercher Google Doc API. On clique sur la première Google Doc API. On clique sur le bouton activer. On clique sur le bouton dans le menu API et services activés. On clique sur le bouton activer les services et les API. On fait nos nouvelles recherches.
Google Drive API. On prend la première, Google Drive API. On clique sur Activer. On reclique sur API et services activés. Activer les API et services. On fait une nouvelle recherche. Google Form API. On clique sur le premier lien Google Forms API et on clique sur le bouton Activer. Sur cet écran dans API et services, on va cliquer sur le lien écran de consentement. Et ça va nous faire arriver sur la prochaine page. Donc nous arrivons sur cette nouvelle page où nous avons pas mal de paramétrages à faire. On va cliquer d'abord sur le bouton premier pas dans l'onglet présentation pour saisir le nom de notre application. Là vous pouvez saisir également tout ce que vous voulez, le nom que vous voulez, il n'y a pas d'impératif ni d'obligation. Vous saisissez ensuite une adresse Gmail liée à cette application. Dans cible, vous allez sélectionner le bouton externe. Vous cliquez sur suivant. Vous remplissez les coordonnées, donc une adresse mail, la même que celle que vous avez saisie plus haut. Et on va cliquer sur le bouton suivant. Vous cochez la case pour terminer, vous faites continuer, puis créer. Ensuite, on va passer au menu Branding, qui reprend donc le nom de l'application, il reprend l'adresse email. On va descendre dans la page. Logo, vous laissez vide, mais vous avez la possibilité de rajouter votre logo si vous en avez un. Domaine de l'application, page d'accueil, les deux liens, on va laisser vide. Et on va ajouter un domaine. Dans le premier domaine, vous allez saisir integromat.com. Et dans le deuxième lien, vous allez saisir make.com. Coordonnées du développeur, c'est votre adresse email, et vous faites enregistrer. Puis on va passer au menu Audience. On va laisser l'application donc en test, on ne va pas publier l'application. Le type d'utilisateur, c'est bien externe. Limite d'utilisateur, il n'y en a pas. Utilisateur test, on va rajouter un utilisateur. Là, vous allez mettre votre adresse email. Puis vous allez cliquer sur le bouton enregistrer. Ça vous a bien affiché votre adresse email que nous venons d'enregistrer. Puis on va passer au menu accès aux données. On va ajouter ou supprimer des niveaux d'accès. Là, vous allez sélectionner avec la première case l'ensemble de la première page et vous faites ça pour les 62 pages. Donc sur la deuxième page, pareil, on sélectionne tout, on descend,
On clique sur la flèche suivante, on remonte, on sélectionne tout, page suivante, on remonte, on sélectionne tout, page suivante, on remonte, on sélectionne tout, et dernière page, alors ça sera l'avant-dernière, on sélectionne tout, et la dernière page, on sélectionne tout, et on clique sur le bouton mettre à jour. Et donc là, toutes nos API sont activées. On fait sauvegarder, on clique sur le bouton Save. Pour enregistrer les modifications. Ensuite, on va cliquer sur notre dernier lien client, créer un client. Type d'application, nous, ça sera application web. Le nom du client, le nom, vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, on va descendre tout en bas de la page. Et on va ajouter une URI de redirection autorisée. Je vous laisse la saisir. Et on va cliquer sur le bouton créer. Puis ça va vous afficher donc une fenêtre qui va vous donner votre identifiant client et votre clé secrète. Ce fichier, vous pouvez en faire une copie d'écran et c'est à garder précieusement car la clé secrète ne sera pas réaffichée et vous serez obligé de faire une nouvelle demande de clé.